Et coucou, bonjour, c'est Jasminou, comment ça va la tribu? Bon, première vidéo de la chaîne les amis, déjà si vous n'êtes pas abonné les amis, n'oubliez pas de vous abonner, les petites notifications, les petits pouces, les petits messages si ça vous dit. Pour le référencement les amis c'est bien parce qu'en plus c'est une nouvelle chaîne que j'ouvre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jasmin, j'habite en Savoie et j'ai deux autres chaînes. Jasmin de Savoie où je fais de la voyance et de la médiumnité et JDS Paranormal où je fais des enquêtes paranormales les amis. Donc vous pouvez retrouver tous les liens en description là sous la vidéo. Voilà, et en tous les cas, bienvenue à vous. Alors, pour cette vidéo de présentation de la chaîne, ce que je vais faire, c'est que là je viens de partir de la maison à pied, j'habite pas très loin derrière là, et je vais juste vous montrer déjà le chemin que j'emprunte des fois quand je vais faire des courses, vite fait, le chemin que j'emprunte à pied, les amis, et vous allez voir que les plantes sauvages comestibles sont à votre portée, les amis. Il y en a de partout, et tout ce que je vais vous montrer, enfin la plupart, vous en trouvez aussi dans votre jardin, les amis. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans le détail des plantes, je vais juste vous montrer, voilà. Et dans les futures vidéos, je vous montrerai, on va dire, dans chaque vidéo, 3-4 plantes, et je vous donnerai des bienfaits, comment les utiliser, et tout ce qui s'ensuit, les amis. Alors on ne parlera pas non plus que des plantes sauvages comestibles, on parlera aussi des plantes toxiques, parce que c'est important aussi. On parlera aussi des risques. Enfin, voilà, les amis, on parlera de tout ça. Vous inquiétez pas. En tous les cas, moi, cette nouvelle aventure me plaît bien parce que j'adore ça, les amis, et j'en connais plein. Voilà. Alors, on va passer. On va commencer la visite, les amis. Alors là, je suis sur un parking. Alors, il est très tôt le matin là. Je suis sorti express tôt ce matin. Alors, il n'y aura pas trop de lumière. J'espère qu'on verra bien. Parce que sinon il y a trop de bruit. Vous savez, moi j'habite un peu en ville, mais les vidéos futures qu'on fera, j'irai en campagne pour éviter le bruit et puis pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, les amis. Là, je suis sur un parking et on va y aller. On va prendre le chemin que j'emprunte et puis je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors, juste là déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont reconnu. Vous avez une station. Alors on appelle ça une station quand elles sont groupées comme ça. Là on a l'ail des ours. Bon, l'ail des ours les amis, c'est la première vidéo, je pense que je vais l'inclure dans une des premières vidéos. Parce que c'est le moment là, il faut pas rater, c'est le moment en fait. Vous voyez, il est déjà en fleurs. Il y a les petits boutons, les feuilles. Alors dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment le reconnaître et ce que vous pouvez en faire les amis. Parce qu'on peut utiliser la feuille, la fleur, les feuilles et les graines, les amis. Voilà, alors là j'ai repéré aussi du gaillet gratteron, les amis. Alors ça, je pense que vous connaissez aussi. Alors je vais pas vous expliquer tout les amis. Hein. Vous voyez, il y a une belle station d'ortie là aussi, là-bas. Et là-bas, il y a du lamier pourpre. Je vais vous montrer plus en détail là-bas. C'est ça. Ça, je pense que tout le monde connaît, les amis. Je sais pas si on voit bien, j'aurais peut-être dû... Bon, ça vous donnera un premier avis. Hop, ça accroche. Voilà, ça je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors attendez, il y a une voiture qui passe. Vous voyez cette plante jaune là, avec des feuilles, on dirait des feuilles de hêtre. Cette plante, elle est toxique. Et il me semble que c'est une chélidoine. On en reparlera parce qu'elle est importante pour la peau. Je vous expliquerai plus tard. Ensuite, vous voyez, il y en a un là. On le voit mieux. Ici, là. Voilà, ça, je vous expliquerai à quoi ça sert. Bon, surtout, cette plante est très toxique. Alors, il faut faire attention. Bon, là, ces arbres, les amis, je pense que vous savez ce que c'est.
Alors cet arbre, il est très intéressant, c'est un tilleul, les amis. Et ça, c'est comestible, les feuilles. Alors ça, vous pouvez le manger en salade. C'est très doux et pas très fibreux. Et du coup, c'est très agréable à manger et vous pouvez en faire des veloutés, enfin tout ça. Je vous expliquerai. Et les graines aussi sont comestibles, les amis. Et vous pouvez boire en thé, en infusion, les graines. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Alors ici, on a, vous voyez hein, les amis, hein, rien que sur ce parking hein, déjà, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, je vous conseille pas du tout de ramasser ça ici, hein, parce qu'avec les voitures, la pollution, c'est pas bon du tout. Hein. Par contre, ici, on est en présence d'un, oh zut, comment ça s'appelle, oh, je vais y arriver. Puis il est beau en plus. C'est du lierre terrestre, les amis. Alors ça, c'est une bombe. C'est génial, les amis. Alors, je vous expliquerai plus en détail aussi dans une autre vidéo. Mais alors ça, par contre, c'est vraiment... ça, c'est une bombe, les amis. Je vous expliquerai tout ce que vous pouvez faire avec. Et ça sent super bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors ici, on a du trèfle. Il y en a partout. Hein. Il y a une grosse station, là. Il n'est pas encore en fleurs parce que... alors, il n'est pas encore en fleurs et je ne sais pas si c'est du blanc ou du rose. Donc... voilà, bon c'est comestible, mais ça c'est pareil, c'est avec parcimonie parce qu'il a une certaine toxicité. Bon, vous n'allez pas mourir si vous en mangez, hein. Mais bon voilà. Ici vous avez du plantain. Vous voyez, ça c'est comestible. Les petites boules là, c'est un goût de champignon. Les feuilles sont comestibles. Et enfin, je vous expliquerai les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Il me semble avoir vu de la laitue vireuse là-bas, mais j'ai un petit doute parce qu'elle est jeune. Donc on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre là? Ah, attendez. Regardez ce plantain là. Ils sont énormes. Hein. Bon, là, ils sont déjà à un stade avancé. Hein. Ça sert à rien de manger les trucs en haut là. Ils sont pas beaux, faut prendre les petits. Mais il est beau. Hein. Et bon, par contre, les grandes feuilles, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est surtout les petites qui poussent après. Bah allez, on va y aller. Hein. Alors ici, on a notre éternel ronce, les amis. Alors ça, c'est pareil, c'est une bombe antioxydant. Ce qui est intéressant, c'est pas de manger ça, hein, parce que c'est pas beau. Ce qui est intéressant, c'est de manger les petites pousses là, celles-là, les petites feuilles. Je sais pas si on voit bien. Hop, si. Voilà, ça, je vous en parlerai aussi dans une vidéo, parce que ça, c'est intéressant. Allez, on passe à la suite. Bon, on arrive dans le chemin, les amis. Donc, vous voyez déjà, juste, on avait à peine fait 100 mètres de la maison que, vous voyez, tout ce qu'on a trouvé déjà. Donc, on va y aller, on va continuer un petit peu. On va faire tout le chemin que j'emprunte quand je vais faire les courses, les amis. Parce que je vais la plupart du temps à pied. Ah, une petite fraise sauvage, là, je vous montrerai ça plus tard. Ok, allez, c'est parti. Alors, bon là c'est une école maternelle, alors je vais essayer de pas filmer, par contre il y a un truc qui me choque vraiment, c'est, je vais le montrer rapidement quand même, vous voyez c'est les petits potagers pour les enfants, et ça par contre ça me choque, et c'est pas la première année que je les vois, vous voyez, je pense qu'il y en a qui ont déjà compris. Bon, c'est bien qu'on fasse des petits jardins pour les enfants, tout ça. Mais par contre, choisir des tulipes pour mettre à portée de main aux enfants, parce qu'il n'y a même pas de grillage, les enfants peuvent y accéder pendant qu'ils sont dans la cour d'école hein, quand même. C'est hyper dangereux parce que la tulipe est ultra toxique. Et ça, par contre, je comprends pas. Il y a beaucoup d'autres fleurs qu'on pourrait mettre qui se mangent. Parce que pour vous donner un exemple, moi quand j'étais petit, avec mes copains, on enlevait des... comment dire, on ramassait des fleurs et on s'amusait à faire des bouillies, on les mangeait. Et dans les cours d'école, ici en plus c'est une maternelle. Donc les enfants, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais
il y avait le premier bac, il y avait les tulipes, et à côté, il y avait des trucs comestibles. Alors, je sais pas, moi je trouve ça un peu dangereux. D'ailleurs, je pense que je leur dirai quand même, parce que j'ai trouvé ça... tous les ans, ils en mettent. Je trouve que c'est un peu... je sais pas, moi ça me choque. Vous me direz dans les commentaires, les amis, vous. Bon, eh ben, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Mon champ a été un peu rasé là. On va marcher, puis dès que je trouve un truc, je vous montre, les amis. Tiens, d'ailleurs, un petit truc, les amis. Quand vous partez en balade, moi je le fais souvent. Enfin, je commence à prendre l'habitude de le faire, les amis, parce que là, c'est une catastrophe. Prenez un petit sac poubelle avec vous. Vous savez, pas les gros, hein. Prenez un petit truc de 10 litres, ça tient dans la poche. Avec un petit sac à dos, vous le mettez dedans. Et quand vous allez ramasser des plantes sauvages, ou même des balades avec vos chiens, enfin voilà, ramassez les papiers, les emballages, les trucs comme ça. C'est un bon geste pour la planète, les amis. Non, parce que les gens, ils se rendent pas compte, en fait, ils se rendent pas compte du tout du problème. Nous, on a une rivière qui est là. Franchement, les amis, je vous montrerai un jour, c'est une catastrophe. Donc voilà, quand vous voyez des petits bouts de papier, vous mettez dans un sac. Vous voyez, regardez. Hop. Et là, je peux vous dire qu'il y en a partout, hein. Il y en a de partout. Alors, là-bas, il y a un magasin. Donc bon, ce qui explique ceci, vous voyez, regardez. Hop. Bon là, moi, je suis pas le bon exemple aujourd'hui parce que j'ai pas pris de sac en fait. Mais voilà, là aujourd'hui, je suis sorti juste pour faire ma première vidéo, les amis. Bon là, une belle station d'ortie. Un peu quoi. Bon, moi je la ramasserai pas personnellement à côté du blé là. Je suppose que c'est du blé. Oui, c'est du blé. Voilà, ça c'est pareil les amis, c'est une bombe protéine incroyable. Je vous expliquerai tout ce qu'on peut faire avec. Bah là en ce moment, moi j'en mange pas mal en plus. Pour l'ortie, là c'est le meilleur moment, les amis, pour le récupérer. Après, c'est vrai qu'en été, il commence à monter en graines. Donc c'est pas très intéressant. Si vous pouvez prendre des feuilles, mais c'est vrai que si vous utilisez tout le pied, toutes les feuilles, le printemps c'est le mieux. Parce qu'il vient de pousser, il est pas très haut, il est pas en fleurs, enfin en graines ou en fleurs, ouais. Et c'est le meilleur moment pour l'utiliser. Voilà. Et ben là, on arrive bientôt au magasin, donc du coup, on va passer à droite. Et je vais vous montrer, il y a un endroit où il y a pas mal de trucs. J'espère juste qu'il y aura le soleil pour que les fleurs soient en... Ah, bonjour toi. Oui, oui, bonjour. Alors attendez, on va attendre que le chien passe. Ouais, je pense qu'on va faire demi-tour en fait. Ouais, on va faire demi-tour les amis, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait gaffe, mais quand je passe, normalement, là, toute l'herbe là par terre, il y a plein de trucs. Là, ils ont tout enlevé. Vous avez rasé le truc parce que c'est un passage où les gens vont du lotissement au magasin. Donc voilà, on va tourner juste là, du coup à gauche, parce qu'il y a un espèce de petit parc. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espèces que je connais. Donc on va passer par là, les amis. En tous les cas, ça fait du bien d'être dehors à cette heure-ci. Vous voyez, les petites pâquerettes sont pas encore ouvertes. Alors si dans le parc, parce qu'il est à l'ombre, il me semble, si dans le parc, les pâquerettes, les fleurs sont pas en fleurs, enfin pas... tiens, non, je vous montrerai dans le parc. Si elles sont pas en fleurs, pour les reconnaître, ce sera plus facile. Je trouverai un endroit où il y en a, mais qui sont ouvertes. Voilà, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va beaucoup mieux.
Comme je vous avais dit, le traitement marche vachement bien. Et là, j'ai réduit un petit peu le traitement. Donc voilà, ça va bien, les amis. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Ça fait du bien. Vous voyez, par exemple, moi, je suis de ce côté-là. Parce qu'en fait, vous avez une petite montagne ici. Alors cette montagne-là, d'ailleurs, c'est la plus petite montagne de Savoie, les amis. C'est la plus petite. La moins haute et la plus petite. Je vous expliquerai ça peut-être un jour. Et moi, je suis de ce côté-là, du côté d'Ebeldon. Vous voyez, je sais pas si on voit dans l'angle là-bas, il y a... Enfin bref, je vous montrerai ça après. Et ce versant là-bas, il est beaucoup plus éclairé dès le matin. Et je sais, parce que j'y ai habité, il y a beaucoup plus de plantes sauvages. Et du coup, je vais monter... vous savez, je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là-bas, il y a des tours. Et là-bas, je sais qu'il y a à foison de fleurs, les amis. Notamment des plantes très intéressantes qu'on ne retrouve pas en vallée. On les trouve plus facilement quand c'est un peu en altitude, les amis. Mais je vous montrerai ça. Bon, bah ici, les amis, hein, on a notre éternel pissenlit. Alors, les pissenlits, il y a... oh là là, je sais plus combien d'espèces, mais il y en a... oh là là, je ne voudrais pas dire une connerie, mais je crois qu'il y en a au moins 900, il me semble. Tout ça, je vous le montrerai. Vous voyez ici, dans le jardin du monsieur, là, tous les petites les feuilles vertes, là, que vous voyez, c'est des primes verts. Ça, c'est pareil, ça se mange. Là, ouais, vous avez... oh là là, il y a même du lierre terrestre. Là, il y a encore des primes verts. J'aimerais bien trouver des violettes, surtout pour vous montrer un petit peu ça. Je crois que j'en ai vu là-bas. Bon, on arrive dans le parc. Là, je sais que là, j'ai vu quelques trucs très intéressants. Regardez. Ça, c'est un exemple. Vraiment, les amis, moi, j'ai un truc que je ne comprends pas. C'est comment on peut faire ça. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ici, il y a une poubelle, hein, quand même. Hein. Alors, on va quand même vérifier, juste par curiosité, si la poubelle est ouverte. Tiens, bah, regardez. Pour ma récompense, j'ai 2 €. Eh ben, on va mettre celle-là là-dedans. Non, mais sérieusement, les amis, elle est vide. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai gagné 2 €. Bah, c'est pas mal. Ça me fait plaisir, ça. Je vais m'acheter des pâtes, tiens, parce que là... Non, mais regardez ça. Il y a même un câble d'ordinateur. Un ballon là en dessous, des paquets de cigarettes. Là, il y a un câble encore. Non, mais c'est incroyable. Hein. Regardez ça. Ça, c'est inadmissible. Franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, vous me direz, je suis peut-être débile, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut... Attendez. Comment on peut... Parce que je suppose qu'ils ont fait une soirée, là. Comment on peut laisser tout ça? Regardez, ils ont même cassé des branches. C'est incroyable. Non, là, franchement, vous voyez, c'est un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, je pense que je reviendrai tout à l'heure parce qu'il faut que j'aille faire des courses après. Et je viendrai nettoyer tout ça, les amis. Parce que là, franchement, c'est abusé. Hein. Vous voyez, en fait, les amis, comment les gens peuvent être... vous savez, on dit... oui, mais en France... on veut nous contrôler, on veut nous surveiller, on veut ci, on veut ça. Mais les amis, force est de constater quand même qu'il y a un problème. Hein. Il y a quand même un gros problème, les amis. Hein. Parce que là, le vent, là, s'il y a un peu de vent aujourd'hui, ça va tout s'envoler de partout. Et puis voilà, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, allô, quoi. Nettoyez l'endroit où vous passez. Et puis même, attends, je veux dire, là, faut vraiment... le désastre qu'il y avait, c'est vraiment du je m'en foutisse, quoi.
C'est-à-dire, tu bois une canette, tu la balances par terre. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont mis un canapé et une chaise. Bon, ça, à la rigueur, qu'ils mettent ça, bon, je trouve ça marrant. Ça va. Mais il y a quand même une poubelle à côté, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, les amis. Je pense bien ce que vous allez me dire. Mais quand même, je sais pas moi. Bon, le problème, c'est que là, ils ont tout rasé. Donc, enfin, la plupart, quoi. Donc, j'arrive pas trop à trouver ce que je cherchais, en fait. Mais, ah, bah si, tiens, regardez. Bon, là, on a les pissenlits, bien sûr. Par contre, ici, alors, je vais essayer de pas perdre ma pièce de 2 euros, elle va me porter bonheur, celle-là, je vais la garder. Vous voyez ici, là, cette plante. Alors, j'espère que je suis pas en contre-jour. Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens. Cette plante ici, là, vous voyez, c'est une grande tige avec un petit chapeau, là, comme ça, de feuilles avec des fleurs roses. Ça, c'est un lamier pourpre, les amis. Alors, il y a différents lamiers, je vais vous en montrer après, qui sont comestibles et très intéressants. Vous avez aussi les pâquerettes, ici. Alors, les fleurs se mangent. Bon, il faut aimer, hein. Par contre, vous pouvez la faire en... Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et puis, vous pouvez manger aussi ces petites feuilles. Vous les mettez dans la salade. C'est super bon, c'est très fin. Et c'est super bon, les amis. Vous voyez, il y en a encore un ici, là. Voilà, ça, alors ça, par contre, les amis, c'est super bon. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour la reconnaître. Et puis son utilisation, les amis. Ça sent le champignon de sous-bois, c'est super bon. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un autre endroit et je vais vous montrer d'autres plantes. Ah bah je voulais vous montrer cet endroit là. Vous voyez le jardin de la dame là. Je voulais vous le montrer. C'est pour ça que je suis passé par là. Mais au final, les gens l'ont rasé. Enfin, ils ont passé la tondeuse, partout chez eux. Alors vous voyez, c'est ça qui est dommage en fait, parce que en plus, il n'est pas très ensoleillé ce côté-là. Et elle avait beaucoup de petites fleurs très jolies, des plantes sauvages, qu'elle aurait pu ramasser en fait. Et en plus, elle a un potager qui est juste à côté. Ce qui veut dire qu'elle aurait pu avoir des insectes pollinisateurs. Ah oui, je vais y arriver. Des insectes pollinisateurs pour son potager, les amis. Donc c'est dommage en fait. C'est très dommage. Ah, attendez, je vais passer par là. Hop. Donc voilà les amis. Allez, on va aller de l'autre côté de la ville. Je ne vais pas tout vous filmer parce que sinon on a pour 3 heures. Et puis je vais vous montrer quelques dernières plantes qu'on peut trouver. Je pensais à un truc les amis. Vous voyez dans notre ville, bon vu que c'est une petite ville, bon il y a de l'emploi mais pas tant que ça. Et comme vous le savez les amis, les gens maintenant qui sont au RSA doivent faire, je sais plus, 15 heures par semaine je crois. Alors, je vais m'expliquer pour pas non plus stigmatiser, mais moi je connais des gens dans ma ville qui sont au RSA parce que soit ils ont mal au dos, ils peuvent plus travailler, ils sont un peu âgés, soit ils sont jeunes mais bon bah c'est difficile pour eux de trouver un travail. Vous savez, ça dépend de toute la situation les amis. Ça dépend de toute la situation. Moi, par exemple, bon, moi, j'ai jamais demandé les aides. Hein. Les amis, ça vous le savez, depuis le début de ma chaîne, sur l'autre chaîne, je vous ai déjà parlé de ça. Moi, je ne demande jamais ni Pôle emploi, ni RSA, ni aide, ni rien, en fait. Et j'aurais là, en ce moment, besoin du RSA, les amis. Parce que depuis, bon, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne, depuis 6 mois, je ne travaille plus, pratiquement, je ne fais plus de vidéos, je travaillais pas parce que j'étais pas bien, j'étais malade. Et du coup, ben, là, en plus, maintenant, c'est automatisé. J'ai reçu des courriers
pour me dire que j'avais le droit au RSA en fait. J'ai réfléchi quand même. J'y ai réfléchi parce que je suis dans une situation qui est un peu... bon, bah vous le savez les amis quoi. Mais pour en revenir au truc du RSA, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre ville, ici, les 15 heures des gens qui sont RSA, vous savez à quoi ils s'en servent? Justement, c'est pour ça que ça me fait penser aux déchets. Parce que dans notre ville, ils utilisent les gens au RSA qui sont capables de le faire, les amis, parce que c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des spécificités quand même. Ils utilisent ces gens qui ont des sacs poubelles et ils font des petites balades comme ça, là où vous êtes passé, tout ça. Ils ont des petits crochets et ils ramassent les poubelles, les trucs que les gens jettent. Et ben ça, je trouve ça très bien, les amis. Que le RSA soit utilisé comme ça, je trouve ça très bien. Et ils les utilisent aussi, comment ça s'appelle, dans les... Ah, vous savez, les associations, les Restos du Cœur, les trucs comme ça. Parce que nous, on a un secours populaire ici. Enfin, on a des associations. Et ils font du bénévolat, en gros. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous vous rendez compte, les gens travaillent pour 15 euros, pour 3 euros ou 4 euros de l'heure. Les amis, ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, oui, c'est un peu... mais quand on regarde dans le fond, les amis, ça peut réinsérer les gens et leur donner la motivation de se dire « Putain, mais c'est vrai qu'en fait, je pourrais faire ça, ou je pourrais faire ça, ou je pourrais faire ça. » En fait, ça, je pense que ça les sort, en tous les cas, de leur piège. Vous voyez, pour moi, c'est un piège, le RSA et le Pôle emploi, tout ça. Et je suis, on va dire, partagé, en tous les cas, sur cette mesure. Mais, pour certaines personnes, ça leur redonne confiance en eux. Parce que moi, j'ai un ami ici qui ramasse les petits trucs, là. Et bon, j'ai déjà parlé avec lui, il m'a dit « Ah non, mais moi, j'aime bien, du coup, ça me sort un peu. Puis de toute façon, quand je pose des CV, les gens, ils veulent pas me prendre. Ou alors, c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Vous savez, ça dépend tout de la situation, les amis. Voilà, donc moi, si par exemple, j'étais au RSA, bon, les amis, je veux pas que ce soit controversé ce que je dis, mais voilà, enfin, je veux dire, moi, si j'étais au RSA, les amis, je le ferais avec plaisir. C'est ça que je veux dire. J'irais ramasser les papiers, j'irais aider le secours populaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr que si après, on leur demande de travailler dans des usines, là, par contre, ça pose un problème. Mais je me suis renseigné un petit peu, et la plupart du temps, ils les font travailler dans des associations pour la ville par exemple, et vous voyez, pour des trucs d'utilité publique, les amis. Voilà, et ça, je trouve que c'est très bien. Ça peut créer des vocations d'ailleurs aussi. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, les amis, parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est parce que j'y pense, du coup, vous voyez. Bon, après, ceux qui me connaissent, ils savent que je bablote tout le temps, moi. Alors, bon, j'ai un doute, je sais pas si je vais vous le montrer. Bon, alors, franchement, j'ai un gros doute parce que je connais pas du tout. Mais on dirait des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah, je m'en rappelle plus. Bah, de loin, on dirait des asperges. Mais bon, c'est pas ça, les asperges sauvages. Ça, je connais cette plante, hein. Elle est invasive d'ailleurs. Ah bah je sais plus, les amis. Bon, on parlera de ça plus tard. Allez, on va aller à l'endroit que je vous parlais. Bon bah finalement, les amis, avec mes 2 petits euros, bah je suis allé boire un petit café au bar en terrasse. Ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps, les amis. J'en ai profité pour passer à la maison aussi pour poser mon pull parce que franchement, il fait trop chaud au soleil. Donc voilà, là on arrive à l'endroit que je vais vous montrer. Il y a plusieurs choses que je vais vous montrer. Et puis on terminera la balade ici, les amis. Alors désolé pour le bruit de la rivière derrière, on va vite partir. Parce que je voulais juste vous montrer une plante. Celle-ci. Là. Avec des feuilles en forme de cœur, les feuilles. Et avec des petites fleurs à 4 pétales. Ça s'appelle de l'alière. C'est aussi, on appelle ça
de l'herbe à ail. Enfin, je sais plus. Je vous dirai le... Si c'est de l'herbe à ail, je crois. Voilà, celle-là, c'est une bonne plante aussi, en salade. Enfin, je vous expliquerai ça, les amis. Voilà, vous voyez, là, il y en a encore. Et regardez, si vous regardez bien, il y en a plein le long, là. Tout simplement parce que c'est une plante qui aime pousser déjà en général mi-ombre. Et elle pousse souvent près des murets. Tout ce qui est un peu rocaille, tout ça, elle aime bien. L'explication, je sais pas pourquoi, mais voilà, comme moi, j'aimais bien habiter en caravane, j'aime pas habiter en appartement. Bah, elle préfère habiter là que dans un champ, les amis. Voilà, eh ben écoutez, on va continuer notre petite balade. On va pas terminer peut-être ici parce qu'il y a une dernière plante que je vais vous montrer qui est dans un bassin communal qu'ils ont transformé en truc de plante, quoi. Ils ont mis des bulbes, il y a des tulipes l'été, enfin le printemps, pardon. Et je vais vous la montrer avant. Bon, elle n'est pas en fleurs, alors ça me dérange un peu, mais je vais juste vous expliquer. Bah allez, c'est parti, hein. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est un lamier jaune. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, elle pousse dans une station d'ortie aussi. Alors, le lamier jaune, très facile à reconnaître. D'ailleurs, il y en a du rose, du pourpre, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais le pourpre, il n'a pas la même taille. Voilà, vous voyez. Et il y a du blanc. Ils sont tous les trois comestibles. Alors, vous voyez, c'est facile à le reconnaître, c'est pareil. Vous avez une espèce de... Je sais pas si on voit bien. Ça fait des fleurs en forme de rond autour, vous voyez. Une feuille, un rond, une feuille, un rond. Ça, c'est très bon. En fait, vous prenez... Bon là, celui-là, il n'est pas très beau parce que je crois que j'en avais déjà récupéré. Vous prenez ça, le haut là. Alors essayez de pas prendre tout. Bon, si vous voulez prendre tout, vous pouvez, mais ce que je veux dire, c'est que l'intéressant, c'est plutôt les petits trucs là. Vous prenez celui-là, et dans votre salade, vous enlevez la tige seulement, et vous mettez tout ça dans la salade. C'est super bon. C'est un goût de champignon, pas très prononcé, hein. Même un petit peu moins que le lamier pourpre. Vous pouvez mettre dans la salade ou en soupe, les amis. De toute façon, on reviendra dessus, hein, parce que là, c'est le moment d'en parler. Parce qu'après, il sera plus en fleurs. Et puis, il sera moins intéressant, quoi. Voilà. Bon, là, on a une belle station d'ortie. Vous avez des petites fraises sauvages aussi. Je sais pas si vous allez voir. Si. Alors, les fraises sauvages, c'est la même chose. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir quand même pour éviter les confusions. Parce qu'elle a une confusion avec... je vous expliquerai, les amis. Ça fait du bien d'être dehors, hein. Je suis un peu essoufflé, mais ça fait du bien d'être là, les amis. Ah, c'est beau. Bon, moi, j'ai l'habitude de manger comment ça s'appelle, quand je me balade, des boutons d'ail des ours. Mais là, en ce moment, j'évite d'en manger parce que ça me fait mal à l'estomac. Parce que j'ai des petits problèmes à l'estomac en ce moment, les amis. Enfin, ça va mieux, là, quand même. Ok. Et ben, on va marcher un petit peu, puis on va aller voir ce qu'on trouve. Bon, ce qui est dommage sur ce versant de montagne, parce que vraiment, on ne le voit pas, il y a une autre montagne là derrière, mais plus grande, c'est les Belles Donnes. Et juste en face, il y a la petite montagne. Ce qui est chiant sur ce versant, c'est que c'est un peu plus en retard qu'en face. Donc du coup, je trouve moins de choses à vous montrer. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les amis, il y a beaucoup de soleil là. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est pas trop le but de la vidéo. Aujourd'hui, c'est surtout de présenter la chaîne, de me présenter aussi aux gens qui ne me connaissent pas. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu
mes connaissances. Alors je vous montre pas tout les amis, puisque voilà, sinon on passe toute la journée. De temps en temps, je pense qu'on fera peut-être des lives en extérieur. Juste des lives comme ça pour papoter sur la chaîne, sur cette chaîne par contre. Pour papoter dans la forêt ou... Vous voyez, ça peut être sympa. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs. Allez. Bon, finalement, je suis rentré dans le champ parce que je ne peux plus m'en empêcher. Il y a de la rosée, alors du coup, je suis en basket, j'ai les pieds trempés, les amis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Une petite astuce, les amis, que moi je fais. On n'y pense pas tout le temps, mais moi, je vais souvent dans les champs et je fais des bouquets de fleurs. Vous voyez, je prends des grandes tiges avec plein de fleurs au bout, plein de différentes. Et puis sur les côtés, vous voyez, je prends des trucs comme ça là. Et sur les côtés, je mets ça. Et puis vous savez, les trucs qui ressemblent un peu à du blé, mais tout fin là. On en reparlera d'ailleurs de ça aussi. J'en mets un peu dedans, enfin vous voyez. Et c'est très très joli. Et en plus, ça tient très longtemps. Bah tiens, ici, il y a de la vesse. Alors je vais vous montrer. J'aimerais bien en trouver une qui est en fleurs, mais elle me paraît pas mal celle-là. Bon écoutez, je vais essayer d'en trouver une qui est en fleurs quand même. Ok, là on en a. Bon, je n'ai pas trouvé en fleurs ouvertes en fait. Ça c'est de la vesse, les amis. Je vous expliquerai comment la reconnaître, comment la consommer. C'est super bon. Les feuilles, je parle, et les fleurs en tisane ou tout ça. Et elle a certaines particularités, je vous montrerai. Et il y en a qui doivent la connaître. On appelle ça aussi le petit pois sauvage, les amis, parce qu'elle fait des, je sais pas comment on appelle ça, comme des petits. Il va falloir que j'achète quoi faire moi quand même. Elle fait des petits haricots et dedans il y a des petits pois. Et pendant la guerre, les gens se nourrissaient avec quoi, les amis. Voilà. Bon, j'ai vu un truc là, je sais pas ce que c'était. J'avais l'impression qu'il y a un animal qui était là qui me regardait. Ah bah non, c'est une plante. Oui, voilà, donc ça fait des petits pois. Ça se récolte beaucoup plus tard. Vous allez voir je vous en montrerai en fleurs et on fera une vidéo sur ça parce que c'est vraiment très intéressant, les amis. Bon, bah voilà, écoutez, je sais pas si on a fait le tour là. Non, tiens, je peux vous parler de ça aussi. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais là il est en fleurs. Voilà, le trèfle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les amis. Donc ça, bon, celui-là, je vais l'enlever. Ça, les amis, tout le monde connaît. Vous en avez certainement dans votre jardin. Alors, j'arrive pas à faire le focus. Si, voilà, on voit peut-être là. Bon, j'arrive pas à... Voilà. Bon, tout le monde connaît ça, les amis. Le trèfle, c'est pareil. Le trèfle, c'est pareil. La fleur, je parle. Quand on était petit, vous vous rappelez, on enlevait les trucs, on suçait, ça avait un peu le goût de sucre. Et pendant la guerre, les... comment ça s'appelle? Les gens qui n'avaient pas les moyens, parce que le pain était très cher, la farine aussi était très chère, et du coup, ils ramassaient des gros sacs, ils partaient en famille ramasser ces fleurs, ils les faisaient sécher, et une fois qu'elles étaient séchées, ils la réduisaient en poudre, et ils la mélangeaient avec la farine pour le pain. C'est-à-dire que comme ça faisait des économies. Ils mettaient moitié poudre comme ça, et moitié poudre de la fleur que je viens de vous montrer. Et puis vous pouvez en mettre, enfin les amis, je vous donnerai des recettes sur ça, enfin sur tout le reste aussi les amis, parce qu'il y en a tellement que il y a de quoi faire les amis. Bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo ici.
La stellaire qui était en bas, je vais pas vous la montrer parce qu'elle n'a pas grand intérêt, elle est toute petite. Et bon, on en parlera une autre fois, les amis. Avant de partir, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ça fait du bien d'être dehors. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je me suis dit, il faut commencer maintenant aussi. Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, les amis, avec les problèmes de santé que j'ai, enfin tout ça, je sens qu'il faut que je sois à l'extérieur le plus possible et que je fasse autre chose que tirer les cartes, les amis, parce que faire de la voyance, j'adore ça, les amis, vous le savez. Mais voilà, là, moi, vous savez, je suis très nature, je vivais dans une caravane avant, pour ceux qui m'ont suivi dès le début de ma chaîne. Ça me manque beaucoup. Et d'ailleurs, je vous expliquerai quelque chose, les amis, parce que j'ai décidé, je me suis fixé un objectif, et ça, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo, les amis. Oh, regardez comme c'est beau, ça. Alors, je ne sais plus le nom de cette plante, regardez. Ça sent bon. J'adore. Moi, je suis dans mon élément, les amis. Bon, eh ben écoutez, on va terminer cette vidéo ici. Parce que là, je vais rentrer, il faut que je fasse tout le montage. Et puis, il faut que je fasse ma voyance du jour sur l'autre chaîne. Donc voilà, les amis, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait grand plaisir parce que je commence cette chaîne. Donc, bombardez la tribu, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, hein. Puis s'il y a des gens qui veulent contribuer pour la chaîne, bon voilà, ça m'aiderait bien, les amis. Vous avez mon lien. Alors j'aime pas dire ça. Ceux de ma communauté, ils le savent, mais voilà, les amis, c'est aussi mon travail, quoi. Je fais ça depuis 4 ans et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi tu parles jamais de ça, de ton lien PayPal, de tes machins? C'est parce que j'y arrive pas, les amis. Et puis les pouces, d'ailleurs, c'est pareil, en début de vidéo, je le dis très rarement, quoi. Là, je commence un peu plus à le faire parce que c'est vrai que je me rends compte que quand je le dis, en fait, pour les pouces, les partages, tout ça, bah, force est de constater que ça marche, en fait, les amis. Alors, je pense que c'est pas que les gens veulent pas les mettre, les pouces, ou partager ou machin, c'est qu'en fait, ils sont pris dans la vidéo et ils n'y pensent pas, en fait. Mais c'est hyper important parce que nous, ça nous met dans l'algorithme, vous voyez. Donc voilà, si vous pouvez faire ça pour moi, ce serait sympa. Bon, bah voilà, on y va. Je vous fais des gros bisous. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo demain. Si, peut-être, certainement. Gros bisous à tout le monde.